Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un système vraiment ingénieux pour les passionnés de modélisme ferroviaire, le système Dynamo Plug and Play. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment faire circuler sur le même réseau des locomotives digitales et des locomotives analogiques sans avoir à tout changer? Eh bien, le système Dynamo Plug and Play rend ça possible. Allez, on passe l'intro et je vous explique. Alors pourquoi mélanger digital et analogique? D'abord, un peu de contexte. Si comme beaucoup d'entre nous vous avez commencé avec des locomotives analogiques, vous avez sûrement envie d'en profiter encore, même si vous êtes passé au digital DCC. Mais le problème, c'est que sur un réseau classique, c'est normalement impossible de faire rouler en même temps des locaux analogiques et digitales sur la même voie. Lors de la rédaction du cahier des charges pour le réseau de Metzeral, une question cruciale s'est posée. Quel système d'exploitation utiliser? Un système analogique ou un système digital? Une majorité des membres de notre association étaient d'avis qu'un système analogique serait plus adapté principalement parce que les membres disposent beaucoup de matériel roulant analogique et que ce matériel circulait sur la ligne Colmar-Metzeral. D'un autre côté, ces mêmes membres reconnaissent un réalisme, une flexibilité et une jouabilité supérieures pour le système digital. Nous nous sommes penchés sur la question pour essayer de résoudre ce dilemme. Existe-t-il sur le marché un système permettant de faire rouler des locomotives analogiques et numériques sur le même réseau? Nous avons mené des recherches et posé la question sur des forums et pages Facebook dédiées au modélisme ferroviaire. James Hudson de DCC Train Automation et Franz Stahl de Ferrotronic nous ont suggéré une solution, le système Dynamo Plug and Play. Qu'est-ce que Dynamo Plug and Play? Dynamo Plug and Play est un système de contrôle développé par une société hollandaise VPEB pour le modélisme ferroviaire. Ce qui rend ce système unique, c'est qu'il permet de piloter ensemble des locomotives digitales et des locomotives analogiques sur un seul et même réseau. Concrètement, Dynamo contrôle la tension sur les rails pour adapter le courant envoyé à chaque section de voie, selon qu'elle accueille une locomotive digitale ou analogique. Résultat, vous pouvez faire circuler une vieille locomotive analogique à côté d'une locomotive digitale moderne sans rien changer au câblage de base. Dans cette vidéo, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans des détails complexes mais surtout vous expliquer les principes de base du système Dynamo Plug and Play. Je posterai d'autres vidéos où j'expliquerai plus en détail les différentes fonctionnalités du système. Comment ça marche? Voici comment fonctionne le système. Je vais prendre comme exemple un schéma de voie simple. Le réseau est découpé en cantons. Chaque canton est alimenté séparément. Chaque canton peut être subdivisé en 4 sous-cantons. Souvent 2 ou 3 sous-cantons sont suffisants. Le système Dynamo détecte quelle locomotive se trouve sur quel canton. Ensuite, il ajuste automatiquement la tension et le type de courant envoyé sur ce canton. Si c'est une locomotive digitale, il envoie du signal DCC. Si c'est une locomotive analogique, il envoie du courant continu variable, un courant par modulation de largeur d'impulsion. C'est grâce à cette gestion en temps réel que Dynamo rend possible la circulation simultanée. Dynamo Plug and Play se compose de seulement 3 modules différents avec lesquels toutes les parties du réseau peuvent être contrôlées, incluant les trains analogiques, les trains numériques, les aiguillages, les signaux et de nombreux autres accessoires. Le module RMC constitue l'unité centrale du système, ici à gauche de l'image. Les fonctions principales du module RMC sont les suivantes. Communiquer avec le PC via une connexion USB. Gérer les modules TM44 pour contrôler les trains. Gérer les modules OC32NG pour contrôler les accessoires, les aiguillages, les signaux, les lumières, les dételeurs, les passages à niveau. Le module TM44 permet le contrôle des cantons. Il offre les fonctions suivantes. La gestion de 4 cantons indépendants dans une configuration de rails. Il indique au logiciel de contrôle, e-train, la position des trains par détection de courant sur les 4 sections de chaque canton. Il gère des trains analogiques par modulation de largeur d'impulsion. Il gère des trains numériques par DCC. Le module OC32NG.
Ce module peut être utilisé pour contrôler tous les accessoires sur le réseau ainsi que de nombreuses autres applications. 20 accessoires peuvent être connectés par module. Les aiguillages, les signaux, les dételeurs, les éclairages, les passages à niveau, etc. Les possibilités de OC32NG sont presque infinies. Le logiciel iTrain. Ce logiciel fonctionne aussi bien sur des machines Mac, PC ou Linux. Soyons clairs, contrôler un réseau avec un ordinateur et le logiciel iTrain ne signifie pas que tout doit fonctionner automatiquement. Il est parfaitement possible de contrôler le réseau via un logiciel et de prendre vous-même de nombreuses décisions ou même de contrôler les trains manuellement et individuellement. Le logiciel permet de décupler les possibilités de jouabilité du réseau tout en renforçant la sécurité de circulation comme dans la réalité. Pour les réseaux plus importants, les modules TM44 et OC32NG se branchent en série à l'aide de câbles RJ45. Le nombre de modules nécessaires dépend du nombre de cantons et du nombre d'accessoires disponibles sur votre réseau que vous souhaitez contrôler avec Dynamo Plug and Play. Démonstration. Au sein de l'association, nous avons développé un réseau de tests pour valider que le système Dynamo répondait à nos besoins. Regardez ici, sur le même circuit, on a une loco digitale et une loco analogique. On peut même gérer les vitesses, les arrêts et redémarrages, tout comme sur un réseau purement digital. Après une journée entière de tests durant laquelle nous avons fait circuler de très vieilles locaux Joef et Hornby, le verdict est tombé. Ce système est simplement génial. Nous l'avons définitivement adopté pour notre réseau de Metzeral. Un grand merci à Franz Stahl de la société Ferrotronic pour son précieux support. Nous avons également fait un comparatif de prix du matériel nécessaire pour notre réseau de tests à fonctionnalité identique entre le système Dynamo Plug and Play et le système Roco Z21. Le système Dynamo Plug and Play coûte 35% moins cher que le système Roco. De quoi a-t-on besoin? Pour faire tourner Dynamo Plug and Play chez vous, il vous faudra un module RMC, un ou plusieurs modules TM44, un ou plusieurs modules OC32NG, et idéalement, un logiciel pour piloter le tout depuis votre ordinateur ou tablette. iTrain est idéal car il contient tous les paramètres pour configurer Dynamo Plug and Play. L'installation demande un peu de configuration, mais c'est largement à la portée d'un modéliste motivé. Ou acheter le système Dynamo Plug and Play. Rail Modélisme Alsace à Villers dans le Bas-Rhin est le distributeur agréé en France. Contactez Denis Cocher pour plus d'informations. Conclusion. Grâce à Dynamo Plug and Play, vous n'avez plus besoin de choisir entre digital et analogique. Vous pouvez profiter des deux mondes sur le même réseau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager. Et dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà Dynamo ou si ça vous donne envie d'essayer. Comme dit précédemment, nous allons poster d'autres vidéos sur le sujet notamment pour développer plus en détail les fonctionnalités de Dynamo Plug and Play. À très vite pour de nouvelles vidéos et bon train!